être le 7. Nous on attend le 8. Hein. Nous ce qu'il faut qu'on se dise là, c'est qu'on est en train d'attendre le 8. Mais c'est pas pour autant que maintenant. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se dire que de toute façon, dans pas longtemps, il y a un tram qui va être là pour nous. Et voilà, on n'est pas là à se décailler pour rien. Quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attendre encore un peu. Il va pas tarder à arriver. Le tram qui va pas tarder à arriver. Tu vois le truc blanc là qu'on voit là? En fait, c'est un tram qui va arriver. Donc là, nous, on attend le 8. Hein. On va voir lequel c'est. Donc t'as le 7 qui est passé il y a pas longtemps. Ouais, c'est bon. Donc là donc c'est le 8. Donc tu vois, là c'est bon, on va arriver à l'hôtel. On va laisser les gens descendre. Hein. C'est comme ça que ça se passe en général. Donc tu laisses les gens descendre. Bah tiens, on y va maintenant. Ça se passe pas. Voilà, j'ai un peu attrapé froid. Bah en fait, je vais pas parler trop fort parce qu'il y a des gens autour et pas trop les emmerder quoi. Donc là en fait les billets, s'il y a un contrôleur qui monte, bah tu sais qu'il va pouvoir voir qu'en fait il va pouvoir voir que t'as bien. Là il y a des gens qui montent, hein. Mais il y a personne qui est descendu ici, mais bon les gens montent. Donc moi je vais composter. Voilà. Bon, là je vais composter tout de suite pour pas embêter les gens. Ça qui est bien, c'est que de toute façon c'est quand même bien organisé. T'as aussi des contrôleurs et tout. Et en fait mais en fait tout à l'heure tu vois on se promenait dans la ville. Donc toi t'as peut-être trouvé ça sympa parce que t'aimes bien filmer les villes nouvelles et tout que tu connais pas. Mais moi je connais quand même pas mal la ville et moi je me faisais un peu chier quoi. Mais là tu vois dans le tram c'est toujours nouveau parce que bon, t'as des gens autour de toi et c'est sympa quoi. Tu vois, je pourrais presque engager une conversation. D'ailleurs c'est dommage que tu me filmes moi tu vois. Parce qu'en fait sinon tu pourrais filmer un peu l'ensemble de la ville. Là tu vois on traverse des quartiers d'habitation. Et ce qui est bien c'est qu'en fait tous les gens peuvent descendre à chaque arrêt. T'as finalement une sorte de dispersion comme ça où là tu vois on va faire le tour de la ville, on va pas arriver directement à l'hôtel par la voie la plus directe finalement mais là on suit notre trajet normal. Là tu vois les portes se ferment, tout le monde est monté, donc là c'est quand même bien organisé. Hop, t'as une petite secousse au départ, hein. Il faut pas être surpris, c'est normal, tout le monde l'a subi. Hein. Donc là j'interviens dans ton film un peu comme une voix off, excuse-moi. Mais là en fait t'as quand même des pavés d'époque. C'est ça aussi qui fait la qualité d'un putain de réseau de tramway comme celui d'Arad. Tu vois là le billet, je l'ai payé, en fait ça coûte 1,20 lei. Bon là, faudrait que t'arrêtes de filmer parce que tu fais un peu chier les gens là. Tu déranges un peu les gens. Donc l'autre jour avec une copine on a calculé que si tu multiplies par 2, en fait t'atteins à peu près la valeur que ça pourrait coûter en francs. Donc 2,40 francs pour un ticket, on ne fera pas croire que c'est cher si tu veux. Donc c'est quand même un moyen vachement social de se déplacer. Et au niveau municipalité, moi je suis pas trop politique, mais là au niveau politique de la municipalité c'est quand même pas mal quoi. Donc c'est important, je pense, pour une ville, spécialement une assez grande ville quand même, qui a quand même une superficie assez étendue comme Arad, tu déranges un peu les gens. Donc c'est pas un problème, en fait on suit un trajet qui est déterminé par le tramway, par le réseau du tramway. Et en fait nous on descend à l'hôtel. Donc on sait qu'à partir du moment où le tramway arrive à l'hôtel, c'est là qu'il faut qu'on descende et de toute façon faut pas que tu réfléchisses plus. Faut pas te dire où est-ce qu'on descend. Non, tu sais que le 8 il va à l'hôtel et dans le centre et tu sais que c'est le centre. Voilà. Bah, j'utilise préférentiellement le tramway, surtout quand je suis dans une agglomération où tu as quand même un putain de réseau de tramway qui est bien distribué quoi, comme ici. C'est quand même bien distribué quoi, je veux dire. Tu vois là je me suis assis, tu vois j'aurais pu m'asseoir de manière plus décontractée. C'est-à-dire qu'en fait j'aurais pu poser mes pieds sur la banquette, mais je l'ai pas fait parce que en fait tu vois c'est quand même un bien public. Tu vois c'est peut-être vieux parce que c'est pas très propre, mais justement si on veut que ça reste propre, faudrait peut-être que voilà. Bah en fait tu vois c'est pas vraiment une question de fréquence, parce que finalement tu vois ça tourne sur des rythmes assez périodiques. Ce qui fait que tu vois tout à l'heure par exemple on attendait le tramway 8, le numéro 8, et en fait on savait qu'il y avait le 7 qui était passé avant. Donc tu vois moi j'en étais pas sûr parce qu'il y avait le 13 aussi. Mais je me disais d'une façon logique ça pourra pas trop être le 7. Et d'une façon assez logique, il y a de grandes chances que ce soit le 8. Et donc c'est pas vraiment une question de fréquence, puisque de toute façon c'est un rythme périodique. Par contre là tu vas voir on va descendre à l'hôtel et la ligne après je l'ai pas prise. Après je sais pas où ça va. Donc là tu vois ce qui s'est passé en fait c'est que le conducteur a repéré une dame qui veut monter dans le tramway. Et
et en fait il s'est arrêté. Donc c'est ça qui est quand même sympa, c'est pas comme une voiture où, enfin tu vois, où ça, les gens en fait ne s'arrêtent pas parce que c'est du transport en commun. Et donc là en fait ce qui s'est passé c'est que, ce que je veux dire c'est qu'on s'est positionné près de la porte, parce que là en fait on arrive tout de suite à l'hôtel, et là on se positionne près de la porte, on est prêt à descendre, pour pas que ce genre de choses, comme le fait de monter ou descendre en retard se produisent. On regarde. Là ça va partir, j'anticipe, pas besoin de me tenir forcément. De toute façon là on va pas tarder à descendre parce qu'on arrive au niveau de la place de la mairie. Donc à partir de ce moment-là, je sais que, d'ailleurs tu pourras filmer la mairie après. À partir de ce moment-là, je sais qu'on est bientôt arrivé dans 2-3 stations, peu importe. Donc là tu as la place de la mairie. Et donc on passe devant, c'est normal. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé au théâtre, comme je te disais tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Voilà. C'est important de filmer ça. Ouais, je me suis habitué, tu vois, à un certain rythme, un certain balancement, et tu vois, là, j'ai plus besoin de me tenir. Là, on va descendre, là. Allez, vedere. On va à l'hôtel, on va s'en jeter. Putain, c'est rouge, viens vite. Non mais attends, je vais te montrer mes vestes. Donc j'ai acheté celle-là, tu vois, en fait c'est des magasins de seconde hand. Donc en fait, tu vois maintenant, comme j'ai plus trop d'argent, parce que là j'ai plus trop d'argent et je vais peut-être plus pouvoir rester très longtemps à l'hôtel. En fait parce que mon père il a plus m'envoyer trop de sous. Donc maintenant j'achète mes fringues pas chères parce que c'est des putains de bonnes affaires. Donc j'ai acheté ça. Donc celle-là elle est blanche. Celle-là c'est plus pour tu vois pour la fête, l'univers de la fête quand je suis content, quand il y a des mariages. Putain le fait froid. Et là c'est ma piole, donc tu vois il y a 2 lits. Il dort aussi chez sa mère. Mais des fois on fait la fête ici et on boit de l'alcool un peu, il aime bien rester dormir ici. Mais comme t'es là, bah t'as qu'à dormir. Là tu dors dans ce lit là. Tu dormiras dans ce lit. Filme ton lit. Tu vas dormir dans ce lit. Donc voilà, tu peux rester là pendant quelques jours quoi. Tout en sachant que c'est un contrat mutuel quoi. C'est tu restes là pour pas abuser non plus quoi. Pourquoi abuser de quoi? Bah tu restes là mais c'est cool quoi. On n'abuse pas de son hospitalité, ok? Ah, Boris est au chiottes. Alors je peux rester chez lui, mais je sais pas trop si je vais y rester quoi. Je sais pas trop si je vais y rester quoi. L'hôtel là on est peinard et tous les matins t'as les nanas qui viennent elles te refont ton lit. Ouais, assieds-toi là. T'as qu'à t'asseoir là toi. Assieds-toi là. De toute façon je me suis fait virer de la fac. Là je suis ici. Je sais bien, j'ai des choses à faire. Maintenant je me fais ma propre organisation quoi. Et quand j'ai envie de me détendre, je me fais pas chier. Reste pas là à filmer comme un con, viens, on va se marrer, viens. Viens, allez, c'est long. Ah, c'est cool. Oh Ouais, filme ta gueule, filme ta gueule. Filme ta gueule. Je me marre. Ta gueule. Je me marre. Je me marre. T'es con quoi? Tu crois, t'as tes pompes là, tu mets tes pompes sur le lit. Il y a les femmes de ménage qui viennent tous les jours. C'est quand même pas, c'est pas parce que t'es dans un pays d'Europe de l'Est qu'il faut faire n'importe quoi non plus, ok? Ouais, maintenant c'est moi qui le filme. Alors, vas-y, bah t'es dans ta chambre, vas-y, fous-toi sur le lit et dors. Vas-y, mets-toi là sur le lit, t'as qu'à dormir. Tu sais, comme ça, tu pourras montrer aux gens que... Non, mais comme ça, tu pourras montrer aux gens que t'étais bien accueilli chez moi, quoi. Voilà, fous-toi sur le lit et dors. Dors un petit peu, quoi. Repose-toi. J'ai pas envie de dormir. Ouais, comme ça, quand tu montreras le film à tes parents, ils sauront que tu t'étais bien chez moi, que tu dormais. On va mater la télé un peu. Moi, j'aime bien mater la télé, tu vois, maintenant que j'ai arrêté la fac. Je peux passer du temps vraiment à faire des choses que j'aime bien, comme mater la télé. C'est ça qui est cool à l'hôtel, c'est que t'as la télé dans ta piole, quoi. Je sais pas ce qu'il va y avoir, là, on va voir, quoi. Je sais pas ce que c'est. Toi, on dirait une émission de danse folklorique roumaine. J'adore ça, moi. Passer des heures à regarder... C'est comme ça que tu découvres aussi un peu la culture du pays, quoi. Faut écouter un peu la musique du pays. Écoute un peu là. Ah, ça c'est de la putain de musique roumaine ça. Ça c'est excellent. Moi je peux rester des après-midi
Et moi je suis quand même un mec, j'aime bien la culture. J'ai fait des études et tout à la fac, quoi. Même là j'ai arrêté parce que ça se passe pas très bien en fait. Et en fait, bientôt mes parents ils vont plus m'envoyer de sous. Donc mon père il va un peu moins m'envoyer de sous. Donc pour la télé, je vais peut-être être obligé de plus pouvoir payer, de changer de chambre. Et pour la télé ça va être un peu... Il y a des danses qui vont avec, tu vois. La musique qui va avec la danse. Regarde. Et c'est tout le temps un mec, une fille, ça qui est excellent quoi. Et les mecs, ils peuvent rencontrer leurs copines comme ça, par la danse. Tu vois, j'ai compris que ça parlait certainement de musique. Je me suis pas trompé. On va regarder s'il y a des autres trucs. Ça c'est le frangin Boris. Il dort à côté, il est venu une petite semaine pour voir son frère, pour le recadrer en fait. Là il dort. Trop bien. Putain, on va faire les cons avec ça. Viens. Moi je suis un copain avec mon groupe, c'est pour c'est un ami et on va jouer de la musique pour lui parce que ça va lui faire plaisir. Et donc ça c'est mon groupe, parce que j'ai un groupe aussi. Quel instrument? Je fais de la guitare, j'ai appris ça quand j'étais gamin et ouais, j'aime bien jouer de la gratte. Là je vais pas trop parler parce qu'il y a des gens qui téléphonent, je voudrais pas les emmerder. J'ai bu un café, là je suis un peu speed, excuse-moi. Là, tu vois, t'as une putain d'offre là. Tu vois, enfin, en fait là t'as un magasin et là t'as quand même une bonne offre. Et donc là t'as 20 000. Et moi je sais que là, en ce moment je galère un peu parce que je vais pas pouvoir rester très longtemps à l'hôtel, je crois. Pour des raisons financières. Et parce qu'en fait là mes études ça va pas trop et mon père il va peut-être un peu arrêter de m'envoyer un peu d'argent, et va falloir que je commence à regarder les bonnes offres. Donc là je commence à regarder un peu. Enfin, moi je la trouve super bien cette nana. C'est exactement le genre de nana que j'aimerais bien trouver. Elle a quand même une putain de classe et tu vois elle a un regard en fait que je trouve énigmatique. Et, enfin, si j'avais les moyens, j'aimerais bien avoir une nana comme ça. Je passe devant tous les jours. On va chez un pote là. Un pote, je l'ai pas vu depuis longtemps, je vais jouer un peu de guitare chez lui. Il aime bien quand je lui joue de la guitare. En général, je joue pas mal de la guitare. J'ai appris quand j'étais tout petit et je sais pas mal en jouer. Ah mais t'as vu, ça c'est une guitare qui a quand même pas mal voyagé, tu vois. Tu vois, ça c'est la guitare, c'est de mon père, c'est mon père qui me l'a donnée. Et tu vois cette guitare. Bon vas-y, on se barre. Aujourd'hui en fait j'ai mis mes lunettes parce que comme je vais chez mon copain lui jouer un peu de guitare, c'est pour avoir l'air un peu plus sérieux quoi. Il y a des chansons j'aime bien faire le chanteur avec des lunettes quoi. C'est une image que j'aime bien en fait. Donc aujourd'hui j'ai mis mes lunettes, je les mets pas souvent, hein. En général je les mets pas. C'est de la putain de caisse ça c'est de la putain de caisse, les Dacia là, ça tient super longtemps, tu peux y aller, tu peux rouler et c'est incroyable, celle-là elle a au moins 30 ans quoi, c'est clair. C'est des goûts tu vois, ça tient aussi longtemps qu'un tramway quoi.
on va être chez mon pote, tu vas pas filmer parce que c'est pas poli. Tu vas ranger ta caméra. Salut. J'ai des pêches, je me fais chier. Merci. Pourquoi tu veux que je te donne de l'argent? Non, j'ai pas beaucoup d'argent, moi tu sais, là je suis à l'hôtel mais je vais peut-être pas pouvoir rester longtemps parce que avec mon père et tout ça le fait pas trop. Ta gueule, C'est bon là tu peux arrêter de filmer peut-être là. Là tu vois, j'ai pas envie que tu filmes là maintenant. Bon, en fait, j'ai été envoyé par notre père, à moi et à Boris. Parce que ce petit con de Boris, ça fait 4 ans qu'il est là. Et qu'on sait pas ce qu'il fout. On n'a pas de nouvelles. Et je vais dire qu'à la maison, là-bas, ça commence à un peu s'énerver. Donc moi, je suis venu pour constater un peu, voir si vraiment il fait quelque chose ici. Parce qu'en fait mes études là ça marche plus trop et donc je suis venu je suis installé à l'hôtel mais là les études je sens que ça va plus trop mais par contre je pense qu'ici je peux trouver des trucs à faire, tu vois. T'as vu je suis quand même vachement bien intégré et je sais qu'ici je perds pas mon temps quoi. Je perds pas mon temps en fait. Justement, il déconne pas, il fait rien. C'est ça le problème, c'est qu'il fout rien. Il fout rien. C'est un T'as vu cet après-midi qu'on a été. T'as vu cet après-midi qu'on a été. T'as vu ouais. Cet après-midi qu'on a été se promener dans le tramway, t'as pu constater que quand même j'ai quand même bien étudié la ville, ses réseaux. C'est quand même une ville qui a des putains de réseaux et je trouve que c'est intéressant de les explorer quoi. Et c'est pour ça que je suis venu là. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais rien. Tu connais rien. Attends, je connais rien. C'est qui t'a appris? C'est quoi? C'est ton pote là, Dolio qui parle demain on ira dans la Gogol là qui sait même pas parler. C'est lui qui t'a appris? C'est lui qui t'a appris? C'est mon pote. C'est rare un pote. Un pote c'est précieux. Ok. Je te dis que tu vas rentrer. Pas beaucoup de potes. Tu vas rentrer à la maison, ça va se faire rapidement. Parce que là putain tu commences vraiment à nous casser les couilles. Tu peux pas t'imaginer dans quel état elle est maman là-bas. Hein? Tu sais dans quel état elle est maman? Tous les jours elle pleure maman. Tous les jours elle pleure. Voilà. Et toi t'en as rien à foutre. T'es là, moi aussi je chiale tous les jours. Dans ton hôtel, là, peinard. Hein? T'imprimes un peu des fois. T'es pas tout seul là. Ok? Moi je suis venu là et je vais te ramener avec moi. Et tu vas fermer ta gueule un peu, parce que tu me casses les couilles. Putain. Arrête de filmer là, c'est bon. Tu peux arrêter là, c'est bon. Là il y a mon frangin qui s'en va, c'est un peu chaud. Surtout que là on a eu des petits heurts, on a eu des petites anicroches pendant qu'il était là. Mais bon ça s'est arrangé. Hein. Là il rentre en France. Moi je vais rester en Roumanie. Va falloir que je trouve des petits. Que je trouve des choses pas trop chères pour me loger, voire des petits jobs. On a pris la décision. Je suis un peu fatigué. Je sais pas trop si je vais rester. Là, mon frangin il est parti. Il est rentré en France. Ça s'est pas trop bien passé, mais en même temps, j'ai pris la résolution de trouver un job maintenant, peut-être, pour payer ma chambre. Donc voilà. Je regrette seulement un peu que ça ne soit pas trop bien passé les rapports entre mon pote et mon frangin. Parce que c'est des gens importants pour moi et c'est pas bien ce qui s'est passé mais de toute façon je pense qu'il reviendra plus en Roumanie. Mon frangin, ton débarras. Bientôt je vais avoir un petit peu moins de sous. Et en fait comme j'ai pas de sous, je vais avoir un petit peu moins de sous. Là il y a une putain de
J'essaye de suivre. Arrête de filmer un peu là. T'es un team seul.